année, en 2004, où on a donc monté le premier petit journal qu'on a appelé tout de suite Le Temps de l'Université. Dès le début, donc, on a souhaité qu'il soit quotidien, c'est-à-dire que les stagiaires, en arrivant le matin à leur module d'enseignement, trouvent dans leur salle de formation le journal de la veille, avec des comptes rendus d'éléments de la veille. Donc, ce qui nous oblige à une gymnastique quand même assez périlleuse, en tout cas un travail vraiment dense. Vous avez pu voir que les rédacteurs du journal sont à bout du rouleau et sont proches de la rébellion vis-à-vis de leur rédacteur en chef. Donc c'est la conséquence du travail un peu forcené qu'on mène pendant une semaine. Alors, en fait, on travaille le jour, c'est-à-dire qu'on est présent durant le temps d'enseignement toute la journée à l'université, et on rédige, on met en forme la nuit, en tout cas la soirée, une bonne partie de la nuit. Hier, on terminait à 4h du matin. Donc en fait, on arrive effectivement à avoir des moments de partage intéressants, mais c'est vrai que faire travailler les gens jusqu'à 5h du matin, lorsqu'on se préoccupe de la santé en général et de la promotion de la santé en particulier, c'est assez contradictoire. Mais bon, comme on a un retour des gens de l'université qui en général est satisfaisant, ça fait passer un peu toute cette difficulté de rédaction. Alors sur les modalités d'organisation un peu précises, au début on a commencé avec une mini-équipe de travail. Alors il y a toujours eu un maquettiste pour une mise en forme un peu professionnelle, ça c'est ce qui assure quand même la qualité visuelle de notre petit journal. Le boulot c'est juste de mettre en forme tout ce qui me passe pendant toute la soirée et toute la nuit pour arriver à faire sortir le journal le lendemain matin. On a toujours eu aussi, non peut-être pas les premières années, on n'a pas eu les premières années un photographe, mais ça aussi c'est ce qui assure une des dimensions un peu attractives, visuelles et agréables à regarder du journal. J'ai toujours dans ma tête qu'il faut avoir une photo du jour et observer ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être marrant, original, important ou de belles couleurs. Enfin, c'est vraiment très très variable ça. On travaille depuis la toute première année avec une secrétaire de rédaction, ça vous dit aussi un peu le caractère, même s'il est artisanal et éphémère, comme vous disiez, ça assure la dimension professionnelle de la revue. Mon travail consiste, pour le temps de l'université, à récupérer des textes qui viennent un petit peu de toute provenance, de toutes sortes de rédacteurs, de l'équipe, aussi des correspondants des modules. Donc ces textes, au fil de la journée, je les engrange et à partir de 20h, 21h le soir, je travaille sur ces textes. Mon travail consiste à calibrer les textes, c'est-à-dire à repérer le nombre de signes pour ensuite les inclure dans la maquette, puis à les réécrire si c'est nécessaire, à corriger l'orthographe, à corriger aussi la typographie, à mettre des titres, des intertitres, à mettre ce que l'on appelle un chapeau, c'est-à-dire une petite phrase introductive au papier. Ce travail-là me prend à peu près 2-3 heures. Vers minuit, nous avons une première ébauche du journal. À partir de là, nous cherchons aussi de l'iconographie. Donc là, c'est le travail de Georges Panton, notre photographe, qui a retouché ces images, qui nous les donne sous forme de fichiers. Là, on les choisit, on les trie, on les inclut dans la maquette, on les retravaille. Donc on a des rubriques un peu régulières et systématiques, avec en particulier une qui est un peu l'article central du journal, avec des rubriques centrées sur les enseignements qui s'appellent Écho des modules, pour lesquels nous avons recruté dès la 3e année, je crois, du journal. On ne l'a pas fait tout de suite, mais comme on voyait que la petite équipe de rédacteurs avait de la peine à se démultiplier dans l'ensemble des 10 modules, on s'est dit il faut qu'on trouve des relèves, qu'on trouve des correspondants. Et donc on a fait un appel à candidature au moment des inscriptions à l'université pour que dans chacun de la dizaine de modules existants, il y ait 1 voire 2 correspondants de modules. Donc ces correspondants sont un peu l'œil de Moscou de chacun des modules d'enseignement et non seulement nous rapportent des idées, mais écrivent aussi des petites brèves, des petits articles sur ce qui se passe dans leur module. On compte sur vous en fait de façon prioritaire sur l'écho des modules, c'est vraiment beaucoup là-dessus qu'on attend de vous, de la production écrite,
Mais comme on n'est pas dans les modules comme vous l'êtes vous, on attend aussi beaucoup de vos suggestions pour repérer donc, des sujets, repérer des personnes, repérer des croisements possibles d'un même module, d'un même pays, d'un même métier. On fait des portraits, non pas des portraits de personnalités célèbres, mais plutôt au contraire des anonymes de l'université, mais qui ont des parcours, des expériences souvent très très riches. Et donc on fait au moins un portrait dans chacun des numéros. Et puis d'autres rubriques plus centrées sur des sujets, sur des thématiques. Par exemple, une rubrique 3 questions A, qui sont illustrées bien sûr par soit des intervenants, soit des participants de l'université. Et cette année, une rubrique un peu nouvelle qui s'appelle Mots croisés, où on interroge non pas une personne, mais 2 personnes sur un même sujet, en essayant de lier, de croiser leurs interventions et leurs compétences sur la question traitée. C'est vrai qu'il est important de trouver ensuite dans la forme, dans le ton, une attractivité qui rende le support intéressant, agréable. Alors on se dispense pas d'un peu d'humour de temps en temps, c'est peut-être pas ce qui caractérise avant tout la revue. Je pense que la forme, par contre, la forme visuelle de la revue, avec pas mal de photos, avec de la couleur, rend immédiatement la revue attractive et sympa. En plus que du fait de bien connaître l'univers dans lequel baignent les stagiaires, donc on perçoit aussi un peu quels vont être leurs centres d'intérêt, de préoccupation, etc. Nous-mêmes, les rédacteurs, on n'est pas des journalistes professionnels du tout, on est des gens de la santé publique, donc encore une fois, la notion de proximité la joue en plein entre ceux qui rédigent et ceux qui lisent.